Bien, je voudrais être très pratique et réfléchir à comment aider, à comment accompagner la prise de décision des managers ou responsables de ressources humaines ou juristes au sein de l'entreprise. Imaginez que vous êtes manager d'une entreprise, vous avez une de vos secrétaires ou hôtesses qui a l'habitude de recevoir vos clients et qui, un bon jour au matin, un lundi matin, se présente en portant le voile parce que, entre-temps, eh bien, elle a vécu un processus de conversion. Vous voilà bien dans l'embarras. Que faire? Vous êtes inquiet par rapport à l'impression que vos clients pourraient avoir. Vous-même, vous vous posez les questions de savoir comment vous allez résoudre ce cas. Plutôt que de faire un inventaire des décisions de jurisprudence qui, il faut le dire, sont assez disparates en Belgique, je voudrais aborder avec vous les choses de manière assez pratique. Peut-on essayer d'élaborer des lignes de conduite qui pourraient aider ces décideurs à résoudre les difficultés qui se présentent? Je résumerai ce propos en 3 termes: comprendre, anticiper et gérer. On voit ces dernières années que la question de la religion et des revendications religieuses dans l'entreprise deviennent de plus en plus présentes et que de plus en plus d'entreprises essayent de se prémunir avec des outils, et notamment la rédaction de guides qui sont à l'intention des managers pour essayer de leur donner une méthodologie de prudence afin de bien évaluer la situation. Et donc, notamment, des grands groupes français comme Casino ou EDF se sont dotés de ces guides pour gérer la diversité religieuse. L'objectif, c'est effectivement de prendre des décisions et de prendre des bonnes décisions en évitant de se voir ensuite taxé de discrimination, donc en évitant de transgresser toutes les lois qui empêchent la discrimination entre les personnes. Ce que je voudrais donc proposer, c'est une liste de critères pour objectiver la prise de décision et bien sûr sur un arrière-fond du droit et de son état actuel. Le droit international, et en particulier pour ce qui concerne l'Europe, la Convention européenne des droits de l'homme, consacre de manière claire, nette et précise le droit à la liberté de religion comme étant un droit fondamental. Bon, est-ce que c'est un droit absolu? Remarquez que ce droit à la liberté de la religion, ce n'est pas simplement le droit de choisir sa religion, de choisir ses convictions, donc au niveau, si vous voulez, plutôt d'un fort intérieur, mais c'est aussi le droit de manifester sa religion, de l'exprimer, de communiquer à propos de cette religion. Et donc on voit qu'on ne reste pas, si vous voulez, dans la sphère privée, mais qu'on va plus largement au-delà de la sphère privée, dans l'espace public, et donc aussi au niveau de l'entreprise. La question qui se pose, c'est jusqu'où ça va, ce droit à manifester sa religion? Est-ce que ça implique un droit au prosélytisme? Donc un droit d'essayer de convaincre vos collègues de travail de savoir que votre religion, c'est celle qui est importante pour l'avenir. Heureusement, la Convention européenne des droits de l'homme prévoit des tempéraments. Donc c'est-à-dire qu'il y a des exceptions, des limitations sont possibles à ce droit fondamental en matière de religion, mais de nouveau en respectant une série de critères. On parlera de 3 critères: la légalité, la légitimité et la proportionnalité. Je vais y revenir. En droit belge, on a bien sûr le droit qui est aussi consacré dans la Constitution, mais je m'attarde ici sur la législation antidiscrimination qui existe depuis 2007 et qui, elle aussi, prévoit que si en règle générale, vous ne pouvez pas traiter de manière plus défavorablement une catégorie de personnes, surtout s'il y a un critère protégé, en l'occurrence la religion. Il y a des critères à respecter pour déroger à ce principe général. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Quelles sont les exigences qui s'imposent à nous? Tout d'abord, il faut que ça touche une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Donc, est-ce que la manifestation religieuse, le signe religieux, le port du signe religieux, est-ce que ça met en péril quelque chose d'essentiel, de déterminant dans le travail qui est donné? Et pour cela, on ne peut pas raisonner de manière générale. On va devoir, et ça la jurisprudence va dans cette direction-là également, regarder la tâche précise qui est donnée à la personne, le contexte dans lequel elle exerce son travail. Exigence essentielle. Deuxième condition, la légitimité. Est-ce que vous avez une bonne raison
ou plusieurs bonnes raisons de limiter cette liberté de religion. Je vais y revenir, mais concernant la dernière condition, qui est la proportionnalité, vous allez voir que c'est quelque chose qui devient de plus en plus important dans la jurisprudence. En ce qui concerne les critères, si je résume tant ce qui vient du droit européen que ce qui vient du droit belge, on peut dire qu'il y a 4 critères essentiels à respecter dans la prise de décision. Tout d'abord, le critère de la nécessité. Est-ce que c'est vraiment déterminant? Est-ce que c'est indispensable? Le critère de la légalité. Est-ce que vous pouvez vous baser sur un texte? Est-ce que vous avez une référence? Est-ce que vous avez une référence de préférence écrite qui donc sera aussi connue du travailleur? C'est-à-dire que le travailleur doit pouvoir adapter sa conduite. Donc il doit être informé préalablement de ce qu'il peut faire, de ce qu'il ne peut pas faire. Critère numéro 3, la légitimité. Donc l'objectif, lorsque vous voulez limiter la manifestation de la liberté de religion d'un travailleur, eh bien, est-ce que vous avez un objectif légitime que vous pouvez défendre de manière rationnelle, de manière raisonnable et argumentée? Et enfin, est-ce que c'est bien quelque chose de proportionné? Autrement dit, est-ce que ça n'impose pas une contrainte excessive sur le travailleur? Je m'attarde sur la question de la légitimité parce qu'il est important de pouvoir faire l'inventaire de tous les objectifs légitimes que l'on pourrait invoquer pour justifier cette limitation de la liberté de religion. J'en ai listé 7 après une lecture de l'état de la jurisprudence. Le critère numéro 1, ou plutôt les 2 premiers critères qui sont, eux, tout à fait compréhensibles, c'est la sécurité. Donc la sécurité tant pour le travailleur ou pour les travailleurs que pour l'entreprise. Il y a des entreprises à risque où il faut porter des combinaisons, des uniformes, c'est important. Soit, deuxième critère, la santé. De nouveau, là aussi, on comprendra que pour les questions de santé et d'hygiène, des limitations doivent être respectées. Troisième critère, l'égalité. L'égalité entre les personnes. Il ne faut pas que la religion génère des discriminations, des traitements au sein de l'entreprise. La compétence. Ben oui, le travailleur a été engagé pour remplir une mission, une tâche bien précise. On lui demande un maximum de compétences. Il ne faut donc pas que sa religion vienne entraver cette manifestation d'une très bonne compétence. Ensuite, vous avez la question de la bonne organisation. C'est clair qu'accepter des manifestations de la liberté religieuse dans l'entreprise ne peut pas désorganiser l'entreprise, parce qu'alors, évidemment, on va vers l'échec. Donc l'entreprise a le droit de mettre en avant qu'elle doit fonctionner et bien fonctionner pour remplir ses objectifs. Autre critère qui est important, c'est la protection contre le prosélytisme. Donc, si en soi, le fait de porter un signe religieux ou le fait de parler de ses convictions dans l'entreprise, ce n'est pas encore directement un prosélytisme, je dirais, abusif. Donc, à un certain moment, le prosélytisme, s'il devient par exemple du harcèlement par rapport à des collègues de travail, c'est clair que le prosélytisme devient à ce moment-là abusif. Puis enfin, les relations vers l'extérieur, en termes d'image de marque, en termes de relations avec les pouvoirs publics, là encore, c'est un critère qui doit être pris en considération. Je vais prendre quelques exemples pour montrer comment on peut appliquer ces différents critères. Premier exemple, très simple, le port de la croix, un signe religieux. Imaginez une infirmière qui veut porter une croix sur son tablier bien visible à l'hôpital. Vous voyez immédiatement le type de justification que vous pouvez donner pour lui interdire de porter une croix, clairement au niveau de la santé. De la santé, pas tellement pour elle-même, mais pour les patients dont elle doit s'occuper. Par contre, autre exemple, une hôtesse de l'air qui refuse d'enlever une croix qu'elle porte autour du cou, parce que pour elle c'est important de pouvoir afficher sa religion. Une hôtesse de l'air, il y a bien sûr un dress code, il y a un uniforme, et donc est-ce que l'entreprise peut lui interdire? Il y a évidemment des arrêts récents de la Cour des droits de l'homme qui disent qu'effectivement, on n'a pas le droit de lui demander d'enlever sa croix. Autre exemple, le voile, cette fois-ci. Eh bien, vous allez voir que la question se pose différemment selon que c'est votre employé réceptionniste qui porte le voile, c'est elle qui est au contact direct de l'extérieur, de la clientèle. Par contre, si votre employé se trouve dans un call center ou dans un bureau où elle est exposée, je dirais, en contact avec quelques collègues de travail, la question ne se pose pas de la même manière. C'est clair que dans le premier cas, vous avez
la question de l'image de marque qui intervient. Et là encore, il faut pouvoir supposer si c'est favorable ou défavorable à l'entreprise. Exemple 3. Imaginez que vous avez un employé dans votre entreprise qui tout à coup installe une statue de Bouddha, des bougies et de l'encens dans son bureau. Ça semble bien sympathique à première vue, mais ça peut véritablement très vite incommoder les collègues de travail. Donc là encore, comment gérer? C'est rien de grave, mais ça peut vraiment poser un problème dans l'ambiance au niveau de l'entreprise. Autre exemple, le conducteur de bus qui diffuse des chants religieux aux passagers et éventuellement interrompt aussi la musique ordinaire à certains moments pour chanter des cantiques. Donc là encore, est-ce que nous sommes encore dans le prosélytisme acceptable ou est-ce que ça dépasse les limites? De nouveau, les arguments qui pourront être invoqués, c'est la protection contre le prosélytisme, c'est encore l'image de marque, c'est encore le bon fonctionnement de l'entreprise. Enfin, dernier exemple, imaginez un travailleur qui refuse de participer à une réunion de Nouvel An au motif qu'on y sert de l'alcool. Là encore, le chef d'entreprise pourrait dire que c'est très important que tout le monde soit présent à ce moment-là, parce que c'est à ce moment-là, par exemple, que l'on va remercier les uns et les autres, qu'on va peut-être remettre des prix. Donc, en termes de team building, ça peut être important. Maintenant, si un des employés refuse d'y être tout simplement parce qu'il y a de l'alcool, mais on n'oblige pas, il n'est pas obligé de prendre de l'alcool, il faudra se poser la question si l'obliger à être là et le menacer de sanctions s'il n'est pas là, est-ce que c'est disproportionné ou non? Plusieurs travailleurs réclament un four micro-ondes qui soit réservé à leur plat conforme aux principes religieux. Donc est-ce qu'on peut imaginer que ce genre de demande dans l'entreprise puisse être suivi, tout en sachant qu'on imagine déjà toutes les difficultés que cela va poser si vous attribuez des fours micro-ondes ou des cuisines ou des réfectoires qui soient pour les uns et pas pour les autres, en termes déjà d'organisation, mais aussi de discrimination et d'ambiance dans l'entreprise. Ça n'est pas sans poser des problèmes. Donc ce que je propose vraiment, c'est devant toute problématique, devant toute demande qui serait faite au sein de l'entreprise, c'est reprendre ces critères et ces objectifs légitimes. La nécessité, la légalité, la légitimité par rapport aux 7 buts possibles que je vous ai présentés et la proportionnalité qui est finalement essayer de trouver la solution la moins contraignante pour tout le monde, donc un effort de modération. Et c'est vrai qu'ici, on raisonne a priori, de manière pour anticiper les problèmes. C'est clair que s'il y avait un litige devant un juge, devant un tribunal, eh bien le juge devrait faire ce travail-là lui aussi. Enfin, je terminerai en donnant quelques recommandations. C'est de toujours bien objectiver la décision. Donc, éviter d'entrer dans le débat théologique. Donc, éviter, par exemple, d'entrer dans la discussion avec vos travailleurs musulmans en leur disant « Oui, mais est-ce que c'est marqué dans le Coran? Est-ce que c'est bien obligatoire? Je vois certains musulmans qui le font, d'autres qui ne le font pas. » Éviter ce genre de choses. Restons au niveau de l'objectif, des finalités de l'entreprise. Donc, les critères légaux, il y en a 4. Les buts légitimes, j'en ai donné 7, pour véritablement anticiper. Il y a une chose qui devient, à mon avis, cruciale aujourd'hui, c'est d'avoir des documents écrits. C'est de pouvoir se référer à des règles qui sont écrites, qui sont explicitées. Et si jamais une entreprise décide de développer une politique de neutralité assez stricte, alors qu'elle est une entreprise privée, il faudra qu'elle ait des textes très précis qui motivent, qui justifient ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Donc éventuellement, en travaillant sur les règlements de travail ou avec des chartes qui seraient rendues obligatoires. Et enfin, bien sûr, toujours consulter préventivement votre avocat avant de prendre des décisions qui pourraient avoir des conséquences fâcheuses.